goût pour Danette. Chers capitalistes utopistes, la publicité a ses raisons que la raison feint d'ignorer. Qu'est-ce qui fait qu'un slogan marche? Qu'est-ce qui fait qu'un slogan entre dans nos têtes, dans notre langue et dans notre histoire? On va le voir à travers le slogan bien connu de la marque Danette, qui appartient aujourd'hui à notre patrimoine, à l'instar de la Marseillaise ou d'une Madeleine de Proust de la pub. Alors si j'apprécie particulièrement ce slogan, c'est parce que d'abord c'est l'équivalent de Petit Papa Noël dans la pub, mais aussi pour son hédonisme pavlovien. Dans une situation de tous les jours, quand quelqu'un dit « on se lève tous », on y pense, est-ce qu'on le dit, on ne le dit pas. Vous voyez, on est conditionné, mais dans la joie. Il y a aussi une autre raison pour laquelle j'apprécie particulièrement ce slogan, c'est le placement de produit dans une expression de la langue, ce qui lui confère une relative éternité. Septembre 2019, Danette a lancé une campagne de publicité qui confine à l'absurde, où les personnages, des familles, des collègues vivent constamment debout, comme s'ils avaient pris le slogan au pied de la lettre. C'est assez surprenant, c'est assez drôle. On n'imagine pas un Just Do It ou un Think Different appliqué de cette manière-là, une publicité dans laquelle on discuterait du slogan de Nike ou d'Apple. Alors pourquoi ce slogan et pas les autres? En tant que namer, je vais vous donner mes 4 explications. En 1, la démangeaison cognitive. Le slogan musical est à rapprocher d'un concept que j'aime bien qui s'appelle la démangeaison cognitive, inventé par James Kellaris, professeur de marketing. La démangeaison cognitive, c'est quoi? C'est d'abord un air musical simple, et deuxièmement, un petit élément incongru. Là, en l'occurrence, le fait de tous se lever pour une crème gourmande, c'est quelque chose d'un peu incongru qui reste dans nos têtes. En 2, l'affect lié au produit. La crème dessert Danette est faite pour les enfants, mais aussi pour les parents qui sont restés des enfants. Il y a donc un double levier émotionnel qui est basé sur le plaisir gourmand et sur la nostalgie. L'affect est donc double, avec d'un côté le plaisir et de l'autre le souvenir. En 3, le caractère choral du slogan. Le slogan original a été chanté par un chœur. Il est donc facile de se l'approprier quand on est en groupe, quand on est en famille, avec ses enfants. C'est très important de pouvoir le verbaliser pour se l'approprier et pour qu'il s'inscrive dans la mémoire. En 4, le contexte télévisuel de l'époque. On a du mal à s'en rendre compte, mais il n'y avait que 3 chaînes disponibles à la fin des années 70. Les marques avaient donc une voie royale, un robinet en or, pour parvenir directement dans l'intimité des foyers. Sur le canapé, à table, dans le salon. C'est pour ça aussi qu'elles créaient un certain affect. Elles apparaissaient dans un contexte divertissant, dans un contexte épanouissant. Aujourd'hui, après le câble, le numérique, après le satellite, après évidemment le web, les marques n'ont plus du tout cette voie royale. Il y a du plomb dans les canalisations. Beaucoup des consos découvrent les marques quand ils font les courses, dans des endroits impersonnels. Il faut donc reconstruire totalement, continuellement, la relation de confiance avec les consommateurs sans cette efficacité publicitaire d'avant. Selon moi, c'est ce qui explique la défiance actuelle à l'égard des marques. Elles n'apparaissent plus dans la lumière du divertissement qui permettait de construire un préjugé favorable à l'égard de ces marques. Pour éviter cette complication, Danette est allée puiser dans son propre trésor pour créer cette campagne de publicité. Une question se pose tout de même sur cette campagne de communication. Est-ce que le fait de communiquer sur sa communication, de communiquer sur son slogan, ne met pas le produit dans l'ombre? Est-ce que ce n'est pas cantonner la crème dessert Danette à une pulsion vintage, à un trip adolescent? Le slogan est-il devenu plus fort que le produit? Selon moi, ce n'est pas un problème, mais il faudrait quand même peut-être faire une petite étude de post-test pour voir ce qu'il en est du produit. Au final, les enseignements ne sont pas au nombre de 3, pas de 4, mais de 5. Merci Danette pour tout ce que tu fais pour nous. Alors, premier enseignement, les marques doivent construire leur notoriété en même temps que leur confiance, surtout quand la publicité ne les a pas accouchés dans la douce lumière du foyer. Deuxièmement, le slogan est une petite musique qui démange. Troisièmement, un slogan choral est plus facilement approprié par des groupes. Quatrièmement, un slogan, c'est comme un billet doux échangé dans l'intimité. Ça, c'est mon préféré. Cinquièmement, s'il est difficile de faire aujourd'hui un hymne publicitaire qui a autant de succès que celui de Danette, eh bien, il faut trouver un autre rôle au slogan, peut-être celui de mettre en musique le discours de marque. C'est ce à quoi les publicitaires, les namers et les branders s'attachent. N'hésitez pas à mettre en commentaire l'enseignement qui vous a paru le plus utile. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez vous abonner, cliquez, cliquez, cliquez.